Pourquoi notre pays, le Togo, qui a tant de richesses comme le phosphate, le calcaire, l'or, même le pétrole, est un pays PPTE, pays pauvre très endetté? Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te donner les causes et les solutions possibles qu'on peut utiliser pour sortir de cette situation de notre pays. Car cette situation, ça nous tient au cou et ça nous cause beaucoup de problèmes ici au Togo. Alors pour ça, je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater, car je vais te partager les causes essentielles et les solutions possibles qu'on peut utiliser pour sortir de cette situation. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant d'attaquer, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, et à partager massivement cette vidéo, car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Maintenant, attaquons. Premièrement, qu'est-ce qui est le problème, les causes fondamentales? C'est la colonisation. La colonisation nous a permis d'être endettés vraiment. C'est là-bas que notre premier président veut sortir de cette dette, mais ils ont vu que notre pays colonisateur, la France, a vu que lorsque notre pays, le Togo, peut sortir de son plan pour générer de l'argent, car nous sommes, notre pays est comme une entreprise qui lui génère de l'argent. Alors, quand il voit qu'on veut sortir de ce système qui peut lui produire de l'argent, il ne va jamais accepter. Il va faire coûte et coûte pour garder son système pour qu'il puisse avoir de l'argent. Et il récupère énormément d'argent ici au Togo. Toutes les choses par rapport aux accords qu'on a signés, c'est par rapport à notre colonie. Et il perçoit beaucoup d'argent de notre pays par rapport à ces accords qu'ils ont signés. Alors, premièrement, ne mettons même pas le doigt sur notre gouvernance, premièrement, mais il y a ça, c'est ça qui va suivre bientôt. Alors, c'est premièrement ça. C'est les accords qu'on a signés pour faire évoluer notre pays. C'est ces accords-là qui nous tuent. Par exemple, les accords pour faire évoluer notre pays, on va payer des choses à la France par rapport à l'euro et le franc CFA qui ne dévalue pas. Le franc CFA ne dévalue pas, le franc CFA ne monte pas comme le CIDI au Ghana ici qui monte, qui descend. Il n'y a pas ça comme ça, c'est stable comme ça. Alors ça même, ça nous cause énormément de problèmes. Beaucoup de gens ont déjà parlé de ça, du franc CFA qui est un problème majeur dans notre sous-région ouest africaine. Et on a parlé d'une solution qui est l'éco, mais de nos jours, ce n'est pas encore sorti. Maintenant que je viens de parler du cause principale de notre pauvreté, on va commencer des causes qui sont chez nous-mêmes, qu'on peut commencer à résoudre. Car là-bas, si on commence à résoudre nos problèmes de chez nous, c'est à ce moment-là qu'on peut les attaquer. Si on n'arrive même pas à résoudre nos problèmes proprement, on ne peut pas les attaquer pour qu'on puisse avoir des solutions ou bien des résolutions concrètes. Premièrement, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, ce n'est pas dû en même temps aux États ou bien aux personnes ou bien au de notre président qui est là-bas. Non, c'est dû à des politiques de notre colonisateur ou bien d'autres pays, des pays puissants qui veulent des ressources de notre pays. C'est eux qui font ces genres de choses qui permettent la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Lorsque eux ils viennent, ils cherchent par exemple à puiser de l'or sur notre territoire, ils ont vu quelque part que là-bas c'est bon. Des fois, ils envoient des gens pour venir étudier le terrain du pays. Et lorsqu'ils voient qu'une partie, il y a de l'or, ils vont demander l'État que nous, on n'a pas de machines, on n'a pas des choses pour extraire l'or. Eux, ils vont l'extraire, ils vont toucher cette somme ou bien cette pourcentage sur notre pays, bien sur la vente de l'or. C'est comme ça qu'on fait sur le phosphate, le calcaire, tout ce qu'on a ici au Togo. On n'a pas de machines adéquates pour les produire. Et c'est les gens qui ont des puissances économiques, c'est eux qui viennent exploiter ça. Et lorsqu'ils viennent, des fois, le pays n'accepte pas. Des fois, certaines choses, ils n'acceptent pas. Comment ils font? Ils font de la corruption. On glisse de l'argent dans des enveloppes pour qu'ils puissent accepter, pour qu'ils puissent remédier à leur droit de veto qu'ils ont mis avant qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, c'est ça qui encourage la corruption. Lorsque les gens prennent de l'argent pour ça et ils commencent à laisser couler tout ça, par exemple au niveau des douanes, ils prennent de l'argent pour laisser couler certains produits qui ne sont pas adéquats pour notre santé ici le pays. Alors, tout ça, c'est ça qui cause le détournement de l'argent.
on voit, tu vois que ton collègue, lui, il a pris énormément d'argent, il commence, vous percevoir les mêmes salaires, tu vois que le construit des maisons, où il a trouvé de l'argent. Après ton enquête, tu as vu que et on l'a payé quelque part pour que Lucie fasse une solution. Alors toi aussi, tu vas commencer à chercher, à prendre de l'argent dans les caisses de l'État pour commencer à faire certaines choses. Là-bas, c'est ça qu'on va dire la mauvaise gouvernance. Il faut qu'on remédie à ça. Ça, c'est ça qui entraîne l'inégalité sociale et régionale. Lorsque tout le monde cherche à percevoir quelque chose, il va utiliser son entourage, sa famille, pour qu'on ne le démasque pas. Par exemple, si quelqu'un est au niveau des fonctions publiques et il détourne de l'argent, il ne va pas aller chercher quelqu'un de très loin pour venir devenir son second, ni sa secrétaire, ni son gardien, ni... Non, il va utiliser son entourage, sa famille, pour que sa famille aussi puisse profiter de tout ce qu'il perçoit, de tout ce qu'il prend. Alors, il va mettre toute sa famille là-bas. Si d'autres personnes viennent chercher du boulot dans le milieu, il va dire qu'il n'y en a pas, ou bien il va dire qu'il y en a, mais ils ne vont jamais le prendre. C'est ça qui nous pousse à avoir aussi des problèmes de l'inégalité sociale. L'économie fragile, premièrement, je vais dire les causes de notre économie fragile, c'est l'éducation. On a des problèmes d'éducation et de formation. L'éducation est figée dans le temps. On n'évolue pas. On n'utilise pas des choses concrètes. On n'apprend plus, on ne fait pas les pratiques. On fait des choses qu'on fait depuis les années 1977, que nos pères, nos grands-pères ont fait. C'est les mêmes choses qu'on fait maintenant. Même maintenant, ils font l'effort d'évoluer ça petit à petit. Ça ne va pas rester longtemps comme ça. Comme notre président dit qu'il a une vision 2030. Moi, je crois en lui. Je ne parle pas mauvais de mon président. Et lui aussi, il fait son effort. Le travail qu'il fait là-bas, ce n'est pas un petit travail. Si on te laisse là-bas une seule journée, je t'assure, tu vas démissionner en même temps. Il fait du bon boulot. Il essaye de faire son mieux. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin, car les solutions te concernent toi aussi qui regardes cette vidéo. Ce n'est pas seulement notre gouvernance, c'est à nous aussi de trouver des solutions. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour voir les solutions, comment nous aussi on peut faire pour trouver des solutions. Maintenant, au niveau de l'éducation, qu'on dit maintenant, on introduit l'anglais, on utilise les cas pratiques, on utilise les formations maintenant sont formelles, comme le métier du coiffeur, du couturier, du tailleur, tout ça maintenant, ça devient formel. Tu peux récupérer des diplômes. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était informel, c'était libre de faire tout n'importe quoi. Maintenant, ces métiers-là, ils favorisent la formation dans les métiers pour que ça puisse aider à évoluer, à coudre des habits comme ça, que les Chinois font des habits et le vendent à l'international. Bientôt, nous aussi, on peut avoir des gens qui peuvent commencer à coudre des habits locaux comme ça et à le vendre à l'international. Alors, lorsque l'éducation est bonne, ça va nous permettre d'avoir une économie bien solide. Car actuellement, notre économie est fragile. On n'a pas des secteurs, on n'a pas des entreprises qui permettent de produire de l'argent, de produire des choses concrètes pour nous ici au Togo. Car les entreprises qui sont là, ce n'est pas les nôtres. C'est les entreprises de toutes personnes qui ont des puissances, qui ont de l'argent, comme les Libanais, comme les Français, comme les Israéliens. Tout ça, ce sont eux qui ont des entreprises ici pour l'instant chez nous. Alors, il faut que nous aussi, à base de notre éducation, à base de notre formation, on commence à faire évoluer notre économie, on commence à créer des entreprises concrètes qui peuvent nous rapporter de l'argent. Et si on arrive à rapporter de l'argent, les infrastructures qui sont insuffisantes maintenant, car dernièrement je suis parti au nord, tu vas voir à partir, lorsque tu dépasses le péage à des Sikopé, en même temps, tu vas voir que la route est commencée à se serrer. Ça veut dire que avant, il y a deux voies, maintenant il n'y a plus de voies, il y a une seule voie que les colonisateurs ont construit depuis les années 1900, sont toujours là. C'est ça qu'on utilise. Les voies sont bien serrées. Si deux bus veulent passer, même plus se frôler les deux, et ça cause énormément d'accidents. Lorsque nous aussi on va faire développer notre économie et on va avoir des moyens, on va circuler librement dans nos régions et on va permettre d'agrandir les routes pour que on puisse circuler librement, pour que nos produits puissent circuler librement. C'est-à-dire que c'est étape par étape. C'est étape par étape. Maintenant que je viens de parler des causes, comment on va faire pour résoudre ces problèmes? Comment on va faire pour résoudre concrètement ces problèmes? Parce que on le dit depuis des années, pour que le Togo avance, c'est comme ça nos parents disent, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais comment nous, les jeunes d'aujourd'hui, comment on va appliquer certaines règles pour que ça puisse aller réellement? Premièrement, première solution, c'est la gouvernance. Et notre chef d'État
a déjà commencé à utiliser des solutions par rapport à la corruption. Si quelqu'un a vu un acte de corruption, il y a des numéros verts qu'il peut appeler en cachette avec des numéros pour qu'il puisse dire que cette personne a fait la corruption, pour qu'on l'attaque. C'est un de mes amis qui vient de me parler ce matin qu'en Chine, lorsque le président de la Chine veut abolir la corruption, il a mis un décret sur la table. Si quelqu'un est corrompu, on lui décapite. Il est décapité à mort en même temps. Si on a appelé qu'il a corrompu, on l'a payé pour faire ça, automatiquement, il est décapité. Alors, on n'a pas dit que notre chef d'État aussi va utiliser ces moyens tellement puissants ou bien tellement forts pour nous. Il peut utiliser d'autres moyens qui peuvent aider notre population et notre citoyenneté à faire de telle sorte qu'elle ne soit pas corrompue par certaines actions. Vous voyez, non? Et deuxièmement, c'est nous la population. Nous la population, nous sommes trop négatifs. C'est-à-dire qu'on parle mal de notre pays. On parle vraiment mal de notre pays, mais on n'apporte rien. On attend tout du gouvernement. Par exemple, récemment, les gens disent que l'État n'a pas créé d'emploi pour eux. L'État ne construit pas des hôpitaux. L'État ne fait quoi? L'État ne fait pas. En temps normal, l'État, c'est qui? C'est nous. Moi, toi qui regardes la vidéo, tout ton entourage, c'est l'État. C'est nous qui on va choisir le président pour déposer un haut là-bas. Dans les années depuis avant, les gens vont me dire que non, qu'ils ont fait quoi. Moi, je m'en fous de ça. Je ne suis pas dans le politique. Je parle des choses qui peuvent nous aider économiquement. Maintenant, si je te dis que toi, tu es l'État, moi, je suis l'État, pourquoi je dis ça? Si aujourd'hui, on se décide, tous les Togolais se décident que on ne va plus prendre du sucre ni de l'essence. On va commencer à marcher, on ne va plus manger du sucre qui vient d'ailleurs, le riz qui vient d'ailleurs, l'huile qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient d'ailleurs, nous on ne va plus consommer, que c'est seulement local qu'on va consommer. Toute la population du Togo se lève un bon matin et dit que l'huile, on ne va plus consommer des choses qui viennent d'ailleurs. Je t'assure, il n'y aura même plus de corrupteurs. Les gens qui sont ici au Togo, qui vendent des pétroles, qui vendent de l'essence, ils font partie parce qu'ils ne font plus des revenus, ils ne font plus des recettes. On ne va plus utiliser les télé de communication, les téléphones qu'on utilise pour appeler. On va utiliser les lettres comme on utilise avant. Si toute la population se lève comme ça, il n'y a plus d'argent à se faire là. Comment on va faire? Ils vont partir non, pour aller chercher là où il y a de l'argent. C'est pour ça, c'est à nous de chercher des solutions concrètes. En faisant quoi? En restant ensemble, en utilisant le communisme comme la Chine, comme la Russie. Ce n'est pas le communisme politique, non, le communisme économique. On va rester ensemble, on va mettre nos fonds ensemble pour créer des choses puissantes. Par exemple, récemment, ils ont recruté 1000 enseignants. Et ces 1000 enseignants font des prêts de 2 millions, on prend un dit de 10 millions, ils prennent 5 millions par personne, 5 millions seulement par personne. Et les 1000 enseignants, mettent les 5 millions ensemble. Ils ont déjà combien? 5 milliards. 5 milliards déjà construit l'une des grandes entreprises ici au Togo et qui peut leur rapporter énormément d'argent plus que leur salaire qu'ils perçoivent par mois. Alors c'est ce genre de mentalité que je veux qu'on ait ici au Togo pour qu'on puisse changer l'économie de notre pays. Si on s'attend que c'est le gouvernement, il faut que je vous dise la vérité. Le gouvernement aussi a besoin de l'argent. En temps normal, le gouvernement n'a pas besoin de créer d'emplois ni rien. Lui, le gouvernement, ce que lui il attend, c'est que sa population lui paye des impôts pour que ces impôts-là, lui, puissent l'utiliser pour construire des routes, pour permettre l'électricité, pour permettre l'éducation, des bonnes idées, de bonnes formations pour les élèves. La citoyenneté ou bien le citoyen, pour que le citoyen puisse travailler pour son économie, pour son entreprise ou bien pour son État. Et c'est ça qui va lui permettre de payer plus d'impôts à l'État. Et si l'État perçoit ça, ça fait développer l'économie, le pays en construisant des routes, en urbanisation, certains villages, en faisant tout. C'est la population, c'est les entrepreneurs qui construisent un pays. Par exemple, en France, là-bas, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui produit de l'argent. C'est les riches de la France qui fait évoluer la France. Comme aux États-Unis, c'est les riches de l'États-Unis qui fait évoluer les États-Unis. Tu vas voir Elon Musk et Jeff Bezos, tout ça là, ils n'ont pas
de l'argent énorme comme ça, non. C'est l'argent de la population. C'est pourquoi ils mettent leur entreprise en bourse, car beaucoup de gens vont l'acheter, vont acheter une partie de leur société. Et ils ont seulement 10% ou bien 15% de leur société. C'est pas qu'ils ont les 100% de leur société. Ça veut dire ils sont beaucoup de gens sont dans leur entreprise. Alors cette entreprise ne va pas échouer, ne va pas perdre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde dedans. Mais ici au Togo, si quelqu'un a de l'argent, comme la diaspora le fait vraiment, la diaspora, lorsque lui vient au Togo, au lieu de faire évoluer la population, lui veut devenir chef. Il veut devenir notre colonisateur. Lui veut nous faire souffrir. Il veut nous montrer que lui a de l'argent plus que nous. En temps normal, il devait se collaborer avec nous. On devait mettre un peu de l'argent dans son business pour que on sait ce qu'il y a là. On connaît la valeur de notre investissement pour qu'on puisse l'aider, pour que ça évolue. Mais si tu viens seul, que tu veux montrer que tu es chef, eux vont détourner de l'argent. Eux, ils ont besoin. Nous, on a fait. On ne va pas t'attendre même. On va prendre de l'argent pour faire nos besoins. Mais en temps normal, lorsque tu es venu, tu viens de la diaspora, tu investis de l'argent ici au Togo. Et lorsque tu investis de l'argent, tu incites ton entourage de investir de l'argent eux et tu les emploies, tu les mets dans l'emploi là-bas pour qu'eux aussi puissent travailler pour leur propre argent. C'est-à-dire que tu viens de construire une ferme avicole, c'est une ferme qui élève des poulets et tu dis à ton entourage d'investir, par exemple, on veut commencer avec 10 millions, de demander à ton entourage de mettre au moins 3 millions, 5 millions tu as les 10 millions, mais non, pour que eux aussi puissent avoir une implication, pour qu'ils puissent faire développer cette ferme, tu dis qu'eux aussi puissent investir au moins 3 millions. Lorsqu'ils investissent les 3 millions, qu'est-ce que toi tu fais? Tu les emploies en même temps dedans. Et tu les demandes de vérifier pour que leurs 3 millions aussi évoluent ainsi de suite, que ton argent aussi évolue. Mais toi-même, tu viens que tu as les 10 millions, tu mets les 10 millions, tu emploies des gens, tu les donnes des autres. Tu dis, toi fais ça, wow. Dans peu près un an, tu vas voir que toute ta ferme là, ça sera pour eux, car eux vont tout bouffer. Ils n'auront même pas l'importance de ton investissement, car eux ne comprennent rien. Ils sont là seulement pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire développer ton business. Ils sont là seulement pour gagner de l'argent. Mais si tu les impliques dans ton business, eux aussi vont faire développer cette business pour qu'eux aussi puissent toucher de l'argent, puissent toucher des revenus. Alors, tout ce que je vais te partager, c'est tellement essentiel pour moi. Car si on a pu résoudre ces problèmes, ce n'est pas moi si je vais sortir de cette situation, car ça nous dérange beaucoup. Depuis le matin, certaines personnes ne mangent pas, car ils sont précaires, ils n'ont même pas de l'argent. Alors lorsqu'on a pu résoudre certains problèmes, ça peut réduire notre pauvreté à peu près de 45%. Maintenant, on peut dire que nous sommes à 10% de pauvreté. Ça veut dire que 90% de pauvreté, si on la réduit jusqu'à 50% ou bien à 45%, c'est tellement énorme. Alors, il faut réfléchir sur ce point-là et me dire dans les commentaires quelles solutions j'ai oubliées, quelles causes j'ai oubliées, quelles sont les solutions possibles qu'on peut utiliser. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo, car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. On se retrouve à très bientôt.